Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va s'arrêter sur les petites choses à mettre en place pour essayer d'arrêter de se réveiller plein de fois la nuit pour aller faire pipi. Et je sais que c'est désagréable et que ça concerne du monde. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les différentes causes qui peuvent amener à ce phénomène, qui sont très nombreuses. Ça peut être l'apnée du sommeil, ça peut être ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça peut être ce qu'on appelle une hyperactivité vésicale, ça peut être une faiblesse du plancher pelvien, ça peut être lié au diabète. Les causes sont diverses et variées. À vous de voir aussi avec votre médecin pourquoi ce phénomène de nicturie chez vous. Cependant, peu importe les causes, on peut mettre des choses simples en place pour essayer d'apaiser le phénomène et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter dans cette vidéo. Alors, première étape, vous allez me dire, bon, c'est un petit peu bateau comme conseil, c'est pour ça on ne va pas s'arrêter trop longtemps dessus, je le mets en premier, c'est d'éviter les apports de liquide dans les 2 heures qui vont précéder le fait d'aller dormir. Vous me dites, c'est un petit peu simple comme conseil, mais parfois les évidences, c'est aussi bien de les rappeler. Si vous êtes gêné, c'est logique quand même de diminuer les apports juste avant d'aller dormir. On va se dire qu'un délai de 2 heures est plutôt confortable, même si je sais que souvent le soir, moi le premier, on aime bien avoir ce petit rituel de dire allez, je bois un verre d'eau par exemple avant d'aller dormir. Mais évidemment, si on est concerné par les réveils nocturnes à cause de l'envie d'aller uriner, ça semble logique de diminuer un petit peu les apports pour essayer de soulager un minimum ce phénomène très embarrassant. On passe à la deuxième étape, il faut essayer de diminuer la consommation de substances qui vont être à la fois soit diurétiques, c'est-à-dire qui vont augmenter votre diurèse, le fait de faire pipi, et des substances qui sont dites, on va dire, irritantes, entre guillemets, pour la vessie. Ça peut amener justement à augmenter le phénomène d'envie ou de contraction au niveau de la vessie. Quelles sont ces substances? Les deux grandes sont quand même le café et l'alcool. Donc café, alcool, ça va augmenter l'envie d'aller faire pipi, plus ou moins la diurèse, et à côté de ça, on peut ajouter d'autres substances comme les boissons sucrées, donc les sodas. On peut ajouter le thé, parce que dans le thé, il y a de la caféine. Je réfléchis un petit peu. La cigarette, même si ce n'est pas un aliment ou une boisson, ça peut augmenter aussi cet effet au niveau de la vessie. D'où l'importance de diminuer ce qu'en anglais on appelle les bladder irritants. Donc bladder pour vessie, irritante pour irritant, vous m'avez compris. Mais du coup voilà, ce qu'il faut retenir c'est surtout café, thé, alcool, tabac, boisson sucrée. Si on diminue ça, on peut soulager un petit peu ce phénomène durant la nuit. Donc déjà, ça fait 2 petites solutions à mettre en place, mais ce n'est pas fini. On passe à la troisième chose à mettre en place, c'est en gros la double miction. Vous allez faire pipi une première fois, et puis vous allez faire ce que vous allez faire, vous vous levez, vous tournez un petit peu, et vous allez faire pipi une deuxième fois. Pourquoi? Parce que chez beaucoup de personnes, on peut avoir ce qu'on appelle un résidu post-mictionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vidange complète de la vessie. Et parfois, il faut du temps. Il faut du temps et le fait d'avoir cette deuxième miction, ça peut aider à finalement vider complètement la vessie et à diminuer le phénomène d'envie durant la nuit. Donc là, on est quand même à 3 petites choses à mettre en place. Vous me direz, c'est déjà pas rien. Donc, on va continuer. Je cogite un petit peu, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Ah, il y a peut-être des habitudes à changer. Si vous avez des traitements, vous avez peut-être des traitements par exemple pour la tension, c'est assez fréquent, et dans ces traitements, on a ce qu'on appelle des diurétiques, des médicaments qui font augmenter justement la quantité d'urine qu'on va produire, qu'on va évacuer. Peut-être que si vous avez l'habitude de les prendre le soir, il faudrait voir avec votre médecin pour pouvoir les changer, les mettre au matin. D'accord? Changer un petit peu l'emploi du temps de vos prises de médicaments, ça peut aider peut-être à diminuer aussi ce problème de miction durant la nuit. Ok? Allez, on passe sur un autre petit point. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, sur les problèmes de santé. Là, ce n'est pas forcément des choses à mettre en place, mais peut-être à dépister quand même. Bon, il y a 3 grandes choses, hein. Je pourrais en parler dans une autre vidéo sur les causes. Mais le diabète, il faut voir si vous n'êtes pas diabétique. Ça, c'est quelque chose quand même de très important. Et si vous l'êtes, il est très important de bien réguler sa glycémie. Si le taux de sucre dans le sang est élevé, le corps va compenser par une élimination urinaire et forcément, vous allez beaucoup faire pipi. D'accord? Deuxième chose à surveiller, faire un dépistage de l'apnée du sommeil. D'accord? Apnée du sommeil est une grande cause justement
de nicturie. Donc, à voir aussi avec votre médecin si surtout vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, que vous ronflez beaucoup, qu'on vous a déjà entendu la nuit vous réveiller en suffocant. Il faut peut-être y faire attention. Et pour les hommes, ce qui est important aussi de vérifier, c'est la prostate, hypertrophie bénigne de prostate, parce que dans une certaine mesure, certains traitements peuvent quand même soulager les problèmes justement de miction durant la nuit. Donc ça, c'est sur peut-être les petites choses à checker, même si ça ne regroupe pas forcément toutes les grandes causes de nicturie que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo. Après, ce sur quoi justement on peut s'arrêter pour éviter d'avoir ce problème, c'est de faire des exercices de kiné, de musculation périnéale pour renforcer le plancher pelvien. Je vous invite à taper peut-être sur Google, sur YouTube, etc. Exercices de Kegel qui sont Kegel, qui sont des exercices de renforcement du périnée. Parce qu'une faiblesse de ces muscles, hein, du plancher, comme je l'appelle souvent, plancher du slip, eh ben, une faiblesse peut amener aussi peut-être à ces problèmes de ce qu'on appelle urgenturie, le fait d'être très pressé de voir aux toilettes, peut-être aussi d'avoir des fuites urinaires et ce problème aussi de beaucoup avoir envie de faire pipi durant la nuit. Du coup, important aussi de renforcer le plancher pelvien avec des exercices quotidiens sur plusieurs semaines. Donc là, je ne sais pas on est à quel numéro de petites solutions et de choses à mettre en place, mais vous voyez que ça fait beaucoup. Je réfléchis un petit peu, mais je pense que j'avais noté 2, 3 petites choses. Tac, 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 tac. La constipation, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Le fait d'avoir des problèmes liés justement à votre transit, la constipation, le rectum étant derrière la vessie, eh bien, on peut avoir potentiellement des envies d'aller faire pipi si vous n'avez pas, entre guillemets, l'ampoule rectale qui est bien vidangée. Donc ça aussi, c'est important de bien régler son transit. Ok, je regarde si je n'oublie rien et j'ai un petit peu tout évoqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des tips, des petites choses à mettre en place au quotidien pour essayer de soulager un petit peu ce problème d'envie la nuit de se réveiller tout le temps pour aller faire pipi. Et puis sur ce, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.